Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et pasteur. présente aujourd'hui le docteur Josué Kamba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Josué Kamba? Allez sur christequality.com/josuekamba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Prisonnier, il frappe son premier. Il va jusqu'aux animaux. Même l'animal qui venait d'enfanter son premier-né, Dieu a tué. Et les animaux, et les rois commençaient à pleurer. La même nuit qu'eux pleuraient, chez les Israélites, il y avait la joie parce que le châtiment qui allait les frapper, l'agneau a porté cela. La mort qui devait les frapper, l'agneau a porté cela. La souffrance, leur plaire, c'est l'agneau qui plaire à leur place. C'est l'agneau qui crie la douleur à leur place. Et ils sont dans la joie. Maintenant, la même nuit, Pharaon, avant, c'est Moïse qui allait chez Pharaon. C'est pourquoi nous croyons qu'à la croix, il n'y a pas eu guerre, il n'y a pas eu bataille. Parce que quand l'agneau meurt déjà, là-bas, c'est les plaies. Oh, c'est les plaies. Parce que quand l'agneau meurt, là-bas, c'est les plaies. Avant la mort de l'agneau, c'est les Israélites qui pleuraient. Après la mort de l'agneau, c'est les Égyptiens qui pleuraient. Avant la croix, c'est toi qui pleurais. C'est toi qui étais lié. C'est toi qui es maudit. C'est toi qui n'avançais pas. C'est toi qui ne souffrais pas. Mais ce soir, c'est ton temps de la joie. Parce qu'après la croix, c'est Israël qui doit être dans la joie. Et de l'autre côté, il faut qu'il y ait des plaies. C'est que l'agneau vient comme le 11e signe. C'est que le 11e signe, c'est ce qui délivre. Par là, nous comprenons le pourquoi du 6e jour. Parce qu'au 5e jour, on a vu l'oiseau s'envoler. Or, l'oiseau qui s'envole, c'est aussi tout un esprit. Parce que l'esprit est descendu sous forme d'un oiseau. Mais le 6e jour, on voit maintenant la terre produire l'animal. Je vous dis, pour la délivrance de l'homme, c'est pourquoi Dieu a créé ces bétails. Dieu a créé les animaux. Il a annoncé que pour la délivrance, il fallait un animal. Ça veut dire tout un Dieu doit devenir un animal pour venir mourir afin que l'homme soit délivré, afin que le chemin qui était fermé soit ouvert. C'est pourquoi il avait dit: je suis descendu pour délivrer. Mais pour délivrer, c'est par l'agneau. Nous comprenons que l'agneau, c'est tout un Dieu qui est devenu animal pour délivrer son peuple qui était dans l'esclavagisme du péché.
C'est pourquoi le prophète Élisée a dit, il a fallu que tu frappes 5 ou 6 fois. Là tu allais les battre jusqu'à l'extermination. C'est que pendant qu'il battait, il battait 3 fois, il ne pouvait pas les vaincre jusqu'à l'extermination. C'est pourquoi vous verrez, il fallait frapper 5 ou 6. Or le chiffre 5, c'est l'esprit. Voilà pourquoi le 5e jour, l'oiseau a volé, c'est l'esprit. Mais il fallait que l'esprit devienne un corps. C'est ça le chiffre 6. Parce que le 6e jour, Dieu a manifesté le corps. Il fallait que celui qui était esprit devienne un corps. Là où les 3 flèches ont échoué, c'est lui qui vient maintenant, c'est la flèche de délivrance. C'est pourquoi Dieu devait devenir un animal, prendre le corps, venir délivrer lui-même. Et c'est pourquoi ce soir, je vous annonce la bonne nouvelle. Quand l'agneau meurt, on ne pleure plus. Quand l'agneau meurt, l'esclavagisme est terminé. Mais pour être délivré, il faut manger l'agneau. Celui qui a mangé l'agneau ne peut plus être l'esclave de Pharaon. Celui qui mange l'agneau ne peut plus être l'esclave de l'impudicité, l'esclave de la chômage, l'esclave des maris de nuit, l'esclave des travaux forcés. Quand l'agneau meurt, les travaux forcés terminent. Et même des rêves là, tu vois, tu es toujours au village en train de travailler dans les champs. Ce soir ça doit s'arrêter parce qu'à la croix il y a quelqu'un qui est mort. C'est l'agneau. Pourquoi il avait une année? Parce qu'il avait dit l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a pour délivrer les captifs. Ce soir il délivre les captifs pour rendre libres les opprimés. Tu es venu opprimer, mais il te rend libre ce soir. Il te rend libre ce soir. Il ne s'arrête pas là pour proclamer une année de grâce. Tu dois entrer dans la grâce et tu ne peux plus souffrir. C'est la délivrance. La délivrance, c'est ton droit. Il dit pour proclamer une année de grâce. Les gens qui plairaient tous les jours. Quand il dort, cet esprit vient. Il se réveille. Très bizarre. Quand il dort, on vient le frapper. Quand il dort, on vient le maltraiter. Tout ce que tu travailles, tu fais, les esprits viennent détruire. Tous les projets que tu vas te prendre, Pharaon détruit. Pharaon qui régnait, c'est la mort. C'est l'esprit qui agit. C'est les ténèbres. Mais ce que j'aime, quand l'agneau meurt, c'est le premier qui meurt. Or la force de la mort, la puissance était stoppée. Le roi qui régnait était devenu faible. Où? À la croix. Ils l'ont vaincu à cause des sangs de l'agneau. Et il nous a donné la liberté. Il nous a donné la liberté. Si tu manges l'agneau, tu dois entrer dans l'agneau. C'est pourquoi après manger l'agneau à la croix, nous devons entrer dans l'agneau le jour de la Pentecôte. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Ce soir, tu ne peux plus être dans la souffrance parce que l'Éternel est descendu pour te délivrer. Pour te délivrer. Maintenant, ce qui va se passer, quand on voit les sangs, cette maison ne veut pas tomber. Mais chez les Égyptiens, c'est les plaire. Aujourd'hui, il y aura la joie dans ta maison. Je t'annonce ça. Je parle à une femme de foi. Je parle à un frère qui a la foi. Qu'il y aura la joie. Parce que l'agneau vient ôter le pauvre. Vient ôter le pauvre. L'agneau vient ôter l'esclavagisme. Cette même nuit, dès que l'agneau est mort, Pharaon est venu. Il n'a pas attendu le matin. Seulement la nuit. Il dit Moïse, prends ton peuple et pars. La maladie va céder. Les démons ont été mis en spectacle. Les démons ont été mis en spectacle. Et même ont été
dépouillés. La mort du premier-né de Pharaon, c'est le dépouillement du diable. Sa force a été dépouillée. La puissance des ténèbres a été dépouillée. J'ai dit ce soir, ils ne peuvent rien contre toi parce qu'ils sont faibles depuis la croix. La sorcellerie ne peut rien contre toi parce qu'il a été vaincu depuis la croix. Même si tu sors d'une famille maudite, croire en Jésus. J'ai mangé l'agneau. Si tu n'as pas encore crié, tu peux être esclave. Tu es encore en Égypte. Mais si tu crois à l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, tu entres dans la grâce. Parce que l'année de grâce, c'est comme un jour. Jésus a dit ce jour à 12 heures. Les 12 heures, c'est les 12 apôtres. C'est que si tu es dans une année de grâce, tu es dans l'enseignement des apôtres. Tu ne peux plus demeurer esclave. Pharaon dit sortez, laissez les bœufs et les brebis. Moïse dit c'est toi qui nous donneras de quoi à offrir à notre Dieu. Le souhait du diable, que tu manques l'argent, tu manques de quoi manger, tu manques de quoi te vêtir, tu manques de quoi offrir à Dieu. Le diable n'aime pas que tu sers Dieu. Voilà pourquoi il veut que toi tu crois à Jésus, mais tu demeures pauvre. Mais ce soir, l'évangile éternel te dit tu ne sortiras pas seul. Tu dois sortir avec les bœufs et les brebis. Jésus n'a pas délivré seulement ton âme. Il t'a pas seulement délivré du péché, même des malédictions de la pauvreté. Même des malédictions de la pauvreté, il t'a délivré. Parce que tu devais sortir avec les bœufs et les brebis. C'est pourquoi celui qui ne donne pas la dîme, parce qu'il n'a pas le travail, tu vas sortir avec les bœufs parce que tu dois offrir. On est en train de construire le temple, mais toi tu ne vends pas, tu ne fais pas de commerce. Tu as la volonté de donner, mais l'argent te manque parce que tu es sauvé, mais tu n'as pas encore l'emploi. Mais aujourd'hui, même tes brebis, même ton bœuf là va sortir au nom de Jésus. Il a dit vous pouvez partir, mais laissez vos femmes. Il dit non. Nous allons commettre l'impudicité. Nous allons commettre l'inceste. Aujourd'hui. Et nos enfants. Ah bon? C'est que pourquoi? Quand ils sont sortis avec les enfants, Dieu est venu dire dans les pays, il n'y aura ni femme qui avorte. Si tu n'es pas dans les pays, tu peux avorter. Tu peux être stérile. Je dis à un frère, à une sœur qui n'a pas d'enfant, avant de pleurer, vérifie. Est-ce que tu es dans les pays? Si tu es dans les pays, commence à danser. Commence à louer l'Éternel. Parce que dans les pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Même si tu as fait 9 fois de fausses couches, la 10e, ça sera un enfant. Il va naître. Je dis qu'il va naître. Je dis qu'il va naître. Même si tu as raté 10 fois le travail, mais c'est 11e fois, tu vas avoir. Jacob est dans la maison de Laban. Il a enfanté 10 fils. Mais il était toujours là. On l'a changé même 10 fois les salaires. Il n'avait même rien. Mais quand Rachel a accouché le 11e fils, Joseph, Jacob est allé dire à Laban, laisse-moi prendre mes troupes, mes enfants, mes femmes, et sortir, retourner dans le pays. La délivrance est effective. C'est lorsque le 11e fils est né. Or le 11e fils, c'est lui le 11e pleur, c'est lui l'agneau. Quand il vient,
on ne reste plus dans l'esclavagisme. Ce soir, le véritable Joseph, qui était le 11e, il était aussi le 7e. Il est le sabbat, l'année de grâce. Quand il vient, on sort dans l'esclavagisme. Quand il vient, on sort dans la maison de là-bas. Je suis en train d'annoncer, quand la parole vient, il vient délivrer. La mission de la parole ce soir, c'est de te délivrer dans les péchés. C'est de te délivrer dans le mal. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle te délivre aussi dans ta maladie. Parce qu'il était blessé à la croix pour accomplir une écriture. Par ses maîtrises, nous sommes guéris. S'il a été blessé pour que toi tu sois guéri. La Bible dit homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est lui qui est habitué à la souffrance. C'est Jésus. Désormais, ne dis plus mon estomac, mon sida, mon cancer, mon chômage. Tu n'es pas habitué à la souffrance. Il y a un homme qui est habitué à la souffrance. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, déchargez sur lui tous vos soucis, toutes vos maladies, tous vos chômages, les critiques. C'est lui qui est habitué à ça. Déposez sur lui et lui prendra soin de vous. Il prend soin de toi ce soir. Lui qui est habitué à la douleur, chaque jour tu te réveilles avec douleur. Tu fais des insomnies parce que tu as mal au dos. Le cœur chauffe. Je te présente un homme qui est habitué à la douleur. Lui viendra prendre ta douleur. Quand je prêche, si tu crois, il prend ta douleur. Il t'accorde la guérison. Lui, le véritable Joseph. Quand il est né, Jacob ne peut plus rester dans la maison de Laban. Que Joseph naisse dans ta maison. Quand il naisse dans ton foyer. Pour que tu ne demeures plus dans la stérilité. Que tu puisses sortir dans ces problèmes au nom de Jésus. Il dit, laisse-moi partir. Oh, un jour nous quitterons. Un jour nous quitterons la pauvreté. Ce jour, c'est aujourd'hui. Ou quand tu deviens conscient. Quand tu deviens conscient comme Jacob, tu dois dire à Laban, je ne resterai plus jamais ici. Je veux qu'une personne soit décisive. Aujourd'hui, c'est fini. Je dois sortir. Parce que Joseph, quand il est né, on dit ajoute encore. On doit sortir. C'est pourquoi là-bas peut voir tous les enfants de Jacob, mais il ne verra pas Benjamin. Parce que Benjamin, il est né en dehors de la maison. Je dis que cette bénédiction viendra en dehors de l'Égypte, en dehors de la souffrance, en dehors du chômage. Dieu vient agir. Il dit bon, laissez les femmes. Vous pouvez même bâtir l'hôtel et servir votre Dieu, vous restez ici. Il dit, nous ne sommes pas des groupes de prière. Nous croyons en Jésus, mais nous allons aussi à boîte de nuit. Nous sommes toujours à l'Égypte, mais nous servons Dieu. Nous partons à l'église, nous partons sur concert du monde. Nous sommes à l'église, on fait des débats de la parole, mais nous sommes encore dans les sorcelleries. Là tu es en Égypte, mais nous, on ne servira pas Dieu ici. Et nous ne laisserons rien ici. Moïse ajoute, même l'ongle sortira. Parce qu'il savait, si je laisse l'ongle là-bas, Pharaon mettra le vernis. Comme dans le pays de Canaan, il n'y a pas de vernis. Même l'ongle aussi doit sortir. Je dis même les cheveux, même l'ongle doit sortir de l'Égypte. Tu sortiras entièrement. Tu dois sortir. La tête ne restera pas. Pour qu'on mette ça le cabello. La tête va aller au pays du Canaan. Tes mains ne resteront pas là-bas. Pour que tu mettes des bracelets, tu dois sortir. Si l'ongle va partir, même le doigt va sortir. C'est que là-bas, il n'y a pas l'anneau pour mettre. Même si tu dis pas amen, c'est l'évangile des apôtres. Tu dois sortir.
Même l'ongle ne restera pas. Je dis cette semaine, nous allons prier. Ce qui est resté, ça va sortir. Ta consécration, tu n'arrives pas à bien prier, ça va te suivre. Tu vas sortir de cette situation. Sur le côté de la douche, un frère, une sœur, tu te masturbes, tu es encore à l'Égypte. L'agneau est mort pour toi. Tu dois sortir. Même si tu ne dis pas, mais l'essentiel, tu as entendu. Tu dois sortir. Bangombe baroti kalate. Ce qui moi n'a pas ta koufi. Ba jeune ino isunguya. Prière na yo komi na nguya. Parce que Nzambazo talo à travers moi n'a pas té. Nzambazo talo à travers Moussale Koulous. Na lobi à cause à Moussale Koulous. Malédiction mokote à Pharaon et Kokangayo. Amen. À cause des lèvres de la croix. Même si tu vis dans les quartiers où les sorciers ont décidé. Mais la mort de l'agneau est au-dessus des décisions des membres de ta famille. Est au-dessus de la sorcellerie de la famille. Et il vient te sortir. Le plus grand miracle qui nous a délivrés, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est pour ça que les prodiges, les signes doivent nous accompagner, parce que c'est lui que nous servons est ressuscité d'entre les morts. La mort n'a plus de pouvoir. Parce que moi, Pharaon est koufi. Kobanga lisusu sidate. Parce que Pharaon, son fils premier-né, est mort. Kobanga sous maladie. Tika ba égyptien ba banga. Mais yo kobanga te. N'aie pas peur. Atenyo kolio. Même si ça te tourmente. Zambazo multiplie ba miracle. Dieu multiplie des miracles. Tu yo bima na problème wana. Jusqu'à ce que tu sortes. J'ai une exhortation. Persévère. Même s'il y a des choses qui te résistent. Ils peuvent te résister, mais pas la mort de l'agneau. Ça c'est un signe redoutable. La mort et la résurrection de Jésus, c'est la solution à tous nos problèmes. Même si tu tombes l'épilepsie, quand Jésus se présente, il ne parlait pas. Il crie seulement. Les démons partent. Aujourd'hui, ta délivrance sera instantanée. Je dis ça sera instantané. Parce que c'était la même nuit, instantanément, que Pharaon a pleuré. Ton pleur, c'est dans le camp des Égyptiens. Bateau ba lelisa yo. Et comme il tourne à bango ba lela. Bateau ba lelisa vina yo. Et comme il tourne à ope ba lela. Malade yo lelisa yo. Yango moko peso matela yango. Dieu te donne la domination. Ozo soit domination sur cette maladie. Tu me suis de loin. Je t'annonce. Tu es seul dans cet appartement. Mais je dis Jésus est avec toi. Jésus vient chez toi. Je dis Jésus vient chez toi. Manger l'agneau, c'est croire à l'évangile. La parole est enseignée. Si tu crois, tu vas sortir de l'Égypte. Ce soir, si tu crois, tu vas sortir. Crois à toute la parole. Crois à toute la parole. Et tu vas sortir. Si la parole te dit, le baptême que tu avais, c'est un faux baptême. Crois. Accepte le vrai baptême. Et tu verras la gloire de Dieu. Le baptême n'échappe à personne. Si tu rates la mer rouge, au moins je suis né dans le désert. Tu dois traverser le Jourdain. Parce que pour voir Dieu, tu dois traverser les eaux. Je dis ce soir, si tu traverses les eaux, tu verras le bonheur. Tu entreras dans les promesses. Toi aussi, tu vas chasser les démons comme nous. Toi aussi, tu seras protégé comme nous. Délivrance c'est ça la robé la makilate. Makilé za la kana lento. OK. Parce que makilé zotali sa ke muto alali aza racheté. OK. Alia ki mo la pâté. Parce que l'église aussi c'est cette maison qui a le sang. La Bible dit si je tarde à venir, sache te conduire dans la maison de Dieu. L'église du Dieu Tout-Puissant. L'appui
et la colonne de la vérité. Les saints qui sont sur les colonnes, c'est aussi la vérité. C'est pourquoi si quelqu'un dit je suis une colonne, il doit être défenseur de la vérité. Si tu ne défends pas la vérité, tu n'es pas une colonne. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, le sang nous garde. Or, le sang qui nous garde, ça crie plus que le sang d'Abel. Ça crie le pardon. C'est l'enseignement. Si tu es sous l'enseignement, tu es déjà sous le sang. Tu ne peux plus invoquer le sang. Oh, nache makila na biloko. Nache makila na toilette. Nache makila na wese. Na ngina sokola nache makila na mai. Soki bando kibaye. Nache makila na mai. Yebake okosokola mai wana. Obelipe. Ba demo ba mvute obimi makwanza na zoto. Parce que mai ko batelote. OK panganga peso moi mai. Alobi mai wana batela yo. Mais ba yebiso ke yo pe simbaka libanga wana ezo mbula te. Donc yo zo batela kisi peso batela yo. Ozo batela nzambe. Na yebiso ke wana eza bondoki. Yo soko za na samakila. Ozano na kati sengo yoko yeba te mezamba zo bundela yo. Amen. Yango moni ne kulusu molile bongake ya po ezatango biso photo za nesengo. Monde à ténèbres ba échoué. Yango na yebiso ke tangu zamba obundelo yo yeba te po molile eza mais oyoka kaka ke na kaya ba égyptien ezana makelele. Yango na nazo biso yo ndima kaka prière au salaki. Ko lukate omona ndenge zamba ko sala. Toi crois seulement que malade one longwe na zoto na yo. Ndima kaka ke mwana pharaon esi akwei. Ata yo moni ete. Mais ndima ke mobali no zo ya na nzela. Parce que trompette esi sonné. Na lobi ke yo ndima kaka ke liloba ya nzambe et ke ko lukelo déjà musala na tongo. Ataba bwaki batu mususu yo bakozwa yo. Amen. Nalobi ataba tu mususu batiki bango me yo bakozwa yo. Yo ndima kaka lokola na lie mwana pate. Soki trompete beti nga ifo na bima. Nalobi lelo bima na boumbu. Obima na bandoto mabe. Obima na célibat. Obima na échec. Obima na pauvreté. Obima na bangombe na yo. Obima na ba pigeon na yo. Ata pharaon alandi yo. Akozwa yo te. Poza na sali pata. Nalobi ozo bima yo mobimba. Ozo bima na bana na yo. Okokufela mwana te. Okokufela mama te. Okokufela mobali te. Lelo ozo bima na kombo na Yesu Kristo. Ozo bima na biloko na yo nyonso. Ozo bima na mbongo na bozwi na yo. Parce que moi n'a pas té ayeko kangola yo. Ata soko nimeli na bande kono place bazaba bika au nom de Jésus. Zamba kangola yo na masumo koka kotika te au nom de Jésus. Abimisa yo na bampia kawe umeli au nom de Jésus. Abimisa yo na ya makolela we umeli na kombo na Yesu Kristo. Telema likolo banda ko tato le longa. Loba na bimi na kata pasi. Na bimi na kata maladie. Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Loba ke neo tolongi liwa. Tolongi pasi. Tolongi sécheresse. Il nous reste 2 minutes. Commence à déclarer. Tatola elonga. Tatola elonga loba na bimi. To bimi. Ozo bimana esengo. Parce que ce qui a yé on demeure sous na kufate. On kota na repos. Nazo kota na repos. Malade e umela. Le lozotika zoto nanga. Pharaon a résisté ki ngambula na mbula. Yesu alonga ene kulusu. Ba malade no so résisté kinga. Yesu alonga ngone kulusu. Lokola Yesu azokaki. Maladi nanga sili. Mikumba nanga likolo na ye. Ozobima na souffrance. Ozobima na difficulté. Ozobima na quatre échecs. Au nom de Jésus. 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 Le longuya wana etikayo. Nguya pasi wana etikayo.
Yoka. Yoka, s'il te plaît. Lobi eza mokolo na biso ya jeune. Zala na jeune. Toko sambela. Pe toko sambela pona baka. Et le Seigneur a aussi la biso makambo minene. Amen. Nazo déclaré, puisqu'il faut te respecter tant. Ndima qu'il t'a lelo zaki na nguya. Que yo obimi molongi na kombo na Yesu. Ndima ke oyo nyonso bungisaki ozobima na yango. Kotala âge na yo te, miracle leki nguya ya âge na nguya. Obimi na esengo. Na lobi ke ata bato bosisa bango classe babonga. Ngonga na yo kokaki te ekoki. Amen. Ozobima na esengo. Amen. Na lobi ke visa na yo ba bloka. Ekomi tangu na yo ba débloquer yango na kombo na Yesu. Amen. Na lobi ke nzamba eko fongola banzela. Amen. Bisiko ekangamaki na kombo na Yesu Kristo. Amen. Lokolo za eloba ko pesa ete betele maboko pona guérison, pona restauration, oya opérer na kombo na Yesu. Tozali kolobak, tozali ko décoller muke muke. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.